Vous avez l'impression d'avoir parcouru tous les sentiers poussiéreux du Far West, assisté à chaque duel de hors-la-loi et vu chaque cow-boy de cinéma chevaucher vers le coucher du soleil? Réfléchissez-y à nouveau. Parce qu'aujourd'hui, sur Golden Age Classics, j'ouvre le coffre et mets en lumière les plus grands vieux films western avec le seul et unique Audie Murphy, héros de guerre, icône, et le cow-boy le plus sous-estimé d'Hollywood. Murphy chevauchait haut en selle, mais certains de ses meilleurs films se cachent à la vue de tous, attendant d'être redécouverts. Préparez-vous pour des fusillades tranchantes, des paysages de frontières saisissants, et des histoires qui coupent plus profondément qu'un couteau Bowie. Plongeons-nous dedans. Cast Along Shadow, 1959. Et si votre héritage était un fardeau, pas une bénédiction? Dans le film injustement méconnu Cast Along Shadow, Audie Murphy joue Matt Brown, un cow-boy tourmenté qui hérite d'un vaste ranch de son père éloigné. Matt ne veut ni la terre, ni le fardeau, ni les souvenirs douloureux, mais le destin et le testament du vieil homme en ont décidé autrement. Bientôt, Matt est entouré par les fantômes de son passé, des rivaux amers, un amour perdu et un contremaître loyal, tous tournant comme des vautours autour de son héritage. Lorsqu'un transport de bétail désespéré vers Santa Fe devient le seul espoir de sauver le ranch, Matt est forcé de puiser au fond de lui-même et de devenir le héros qu'il n'a jamais pensé pouvoir être. Murphy livre une performance magistrale, mêlant une vulnérabilité silencieuse à une détermination à toute épreuve. John Denner se distingue en tant que contremaître inébranlable, apportant du poids à chaque scène. La distribution, incluant Suzanne Cabot dans le rôle de l'ancienne flamme fougueuse de Matt, apporte une authenticité brute qui donne au ranch l'impression d'être un personnage vivant et vibrant. Derrière la caméra, le budget modeste du film n'a pas empêché l'équipe de capturer les vastes panoramas du Nouveau-Mexique et de mettre en scène des transhumances de bétail aussi tendues que n'importe quel duel au pistolet. Le réalisateur Thomas Carr, un vétéran du genre, garde l'accent sur les personnages et les enjeux émotionnels, utilisant chaque dollar judicieusement pour amplifier l'atmosphère. On dit que Murphy a pris plaisir à jouer le rôle d'un héros imparfait, quelque chose d'un peu plus blessé et complexe que ses habituels hommes de loi intègres. À sa sortie, Cast Along Shadow est passé inaperçu, éclipsé par des productions de studio plus tape à l'œil. Mais les fans et les critiques ont depuis adopté sa profondeur émotionnelle et son sens du lieu. Si vous avez envie d'un western où la rédemption est durement gagnée et chaque victoire semble méritée, ne laissez pas ce bijou vous échapper. C'est un témoignage de la gamme sous-estimée de Murphy et des histoires qui ont rendu l'ancien West inoubliable. Apache Rifles, 1964. Si vous aimez vos westerns remplis de poudre à canon et de tension, Apache Rifles est votre billet pour une chevauchée ininterrompue à travers la frontière la plus sauvage de l'Arizona. Audie Murphy joue le rôle du capitaine Jeff Stanton, un officier de cavalerie dur et dévoué, plongé au cœur des guerres indiennes. Nous sommes en 1879, le Sud-Ouest est en ébullition, et les ordres de Stanton d'escorter un groupe d'Apaches de retour à leur réserve deviennent un baril de poudre de violence et de loyauté changeante. Murphy est magnétique ici, jouant Stanton avec une détermination de fer mais laissant toujours entrevoir des doutes et des sympathies plus profonds sous l'uniforme. Linda Lawson donne plus de force à l'histoire en incarnant Helen, une femme courageuse prise entre deux mondes, tandis que Michael Dante apporte de la complexité au rôle du chef Apache. Le casting de soutien, rempli de visages familiers du western, ajoute de la couleur et de l'authenticité. Réalisé par William Whitney, célèbre pour ses séries palpitantes de Republic, Apache Rifles avance à un rythme effréné, ne s'arrêtant jamais pour reprendre son souffle entre les embuscades, les poursuites à cheval et les affrontements enflammés. Malgré son budget de série B, le film déborde d'énergie. C'est l'heure des anecdotes. Murphy a réalisé bon nombre de ses propres cascades, y compris plusieurs chutes de cheval vertigineuses et des séquences de poursuites, prouvant une fois de plus que son courage n'était pas une illusion hollywoodienne. Bien que les critiques de l'époque aient rejeté le film comme une simple odeur, les fans ont apprécié ses enjeux moraux clairs et la performance nuancée de Murphy. Au fil des décennies, Apache Rifles a gagné une nouvelle appréciation pour sa représentation des conflits de frontières et son action intense et rapide. Il est maintenant considéré comme un point culminant de la carrière ultérieure de Murphy, un joyau rempli d'action et de balles qui ne faiblit jamais. The Unforgiven, 1960. Tous les westerns n'osent pas viser plus haut que la justice du revolver. L'inexorable est l'exception rare, une histoire ambitieuse et vaste qui aborde de grands thèmes, la race, la famille, l'identité, sans jamais perdre de vue ses racines classiques de cowboy. Et le casting, la royauté d'Hollywood, Burt Lancaster, Audrey Hepburn et bien sûr Audie Murphy, tous sous la direction assurée de John Huston. Située sur la frontière venteuse du Texas, l'histoire suit la famille Zachary, dont le monde est bouleversé, lorsque des rumeurs circulent selon lesquelles Rachel Hepburn est d'origine amérindienne.
les préjugés et la paranoïa se propagent comme une traînée de poudre. Et alors que leurs voisins se rapprochent, la famille doit choisir entre loyauté et survie. Murphy se cache, Zachary est le cœur battant de la famille, un frère sensible, parfois volatile, dont le combat intérieur devient l'âme du film. La production de Houston était aussi sauvage que la prairie elle-même. Hepburn a subi une grave blessure à cheval, retardant le tournage et ajoutant de la tension en coulisses. Le scénario, basé sur le roman d'Alan Lemay, refusait d'embellir la laideur du racisme à la frontière. L'interférence du studio et les conflits créatifs ont laissé Houston frustré, mais ce qui est arrivé à l'écran est envoûtant. Des paysages grandioses, des âmes torturées et une volonté d'affronter de front le passé de l'Amérique. La réaction critique était partagée. Certains ont loué son ambition, d'autres ont reculé devant son obscurité. Mais The Unforgiven a gagné en stature, désormais salué comme un western mature et profondément ressenti qui a osé remettre en question les mythes du genre. L'interprétation de Murphy dans le rôle de Cash est parmi ses meilleures, silencieuse, profondément ressentie, avec des moments de douleur explosive et de tendresse. C'est un film qui persiste, soulevant des questions longtemps après que la dernière balle a été tirée. A Time for Dying, 1969, alors que le rideau tombe sur l'âge d'or des westerns. A Time for Dying se dresse à la fois comme une élégie et un épilogue inattendu à la carrière cinématographique légendaire d'Audie Murphy. Tourné avec un budget limité à la fin des années 1960 et durant un peu plus d'une heure, ce bijou mélancolique voit Murphy endosser le rôle légendaire de Jesse James, un caméo mais qui vole la vedette. L'histoire se concentre sur Tom, un jeune fermier idéaliste avec de grands rêves et un cœur encore plus grand, joué avec un charme sincère par Richard Lapp. Lorsque Tom rencontre la fille de saloon avisé, Cassie, Anne Randall, les deux espèrent une vie paisible ensemble, mais dans la ville mouvementée de Silver City, l'innocence est une chose fragile. Des hors-la-loi descendent, un mariage est brisé, et Tom est forcé de grandir dans un contexte mortel. Le Jesse James de Murphy, bien que brièvement à l'écran, plane comme une ombre mythique, doux, las du monde et totalement inoubliable. Le juge Roy Bean de Victor Jory ajoute une autre dimension, oscillant entre la loi et le chaos avec une menace charismatique. En coulisses, le film a été tourné rapidement et économiquement. Ses décors dépouillés et son éclairage naturel confèrent une ambiance élégiaque saisissante. Murphy, luttant avec des démons personnels hors caméra, a apporté une intensité brute à sa dernière performance. Le film n'a pas fait beaucoup de bruit au box-office, mais son ton sombre, son arc tragique et son atmosphère envoûtante en ont fait un favori culte parmi les vrais aficionados du western. Aujourd'hui, A Time for Dying se dresse comme un adieu poignant, à la fois à Murphy et à une époque révolue du cinéma. Si vous aimez les westerns qui méditent sur la mortalité et le prix élevé de la légende, vous vous devez ce chant du cygne sombre et saisissant. The Guns of Fort Petticoat, 1957. Imaginez le western classique renversé. Au lieu de cowboys, ce sont les femmes de la frontière qui montent en selle et défendent la maison. The Guns of Fort Petticoat est la réponse d'Audie Murphy à la vieille formule usée, mettant les femmes au premier plan dans une histoire de survie, de solidarité féminine et de fusillade. Le lieutenant Frank Hewitt, interprété par Murphy, est un homme hanté par son rôle dans le massacre de Sand Creek. Après avoir déserté l'armée par dégoût, il se retrouve dans une ville du Texas où les hommes sont absents et les femmes font face à une attaque des Comanches. Murphy apporte sa gravité caractéristique et un sens du devoir blessé à Hewitt, guidant un groupe de villageois inexpérimentés alors qu'ils se transforment de ménagères en féroces défenseurs. Katharine Grant est explosive en tant que leader des femmes, avec un casting de soutien qui apporte du piquant, de l'intelligence et de la solidarité à l'écran. La chimie entre les membres de l'ensemble élève chaque scène, qu'il s'agisse de sessions de stratégie tendue ou d'actions stimulantes. Le réalisateur George Marshall, un vétéran du western, injecte de l'humour et de la chaleur, gardant les choses animées même lorsque le danger se rapproche. Dans les coulisses, Murphy a poussé fort pour donner vie à cette histoire, croyant que le genre avait besoin de perspectives nouvelles, les véritables lieux de ranch, les scènes d'action inventives, et la vue des femmes s'entraînant avec des fusils donnent à ce western une impression d'avance sur son temps. À l'origine, les critiques ne savaient pas quoi penser de cette tournure féministe, mais le public a vite compris. Au fil des ans, le film est devenu un classique culte, apprécié pour son empowerment, son charme et sa narration vive. C'est un incontournable pour quiconque croit que l'Ouest a toujours été plus qu'un monde d'hommes. Pas de nom sur la balle, 1959. Un seul étranger peut-il amener toute une ville au bord de la folie. Dans Pas de nom sur la balle, Audie Murphy joue John Gant, un tueur professionnel qui arrive en ville sans explication, s'installe à l'hôtel et attend tranquillement.
Les habitants, chacun avec leurs propres secrets et péchés, sombres dans la peur et la paranoïa, désespérés de découvrir qui est sa cible et qui pourrait être le prochain. C'est Murphy comme vous ne l'avez jamais vu, impassible, énigmatique, calme comme un serpent à sonnette avant une attaque. Le casting, comprenant Charles Drake et Joan Evans, est excellent en tant que villageois se désintégrant. Le réalisateur Jack Arnold façonne le film avec une touche de noir minimaliste, des gros plans serrés, des conversations chuchotées et une atmosphère aussi épaisse que la chaleur du désert avant une tempête. Tourné sur le plateau de Universal, le film utilise chaque ombre, chaque regard pour créer de la tension. L'équipe a fameusement gardé la musique minimaliste, amplifiant chaque seconde de terreur. Anecdote pour les fans, Murphy aurait apprécié l'occasion de jouer un anti-héros, explorant un aspect de son talent rarement vu dans ses rôles habituels de gentil. À sa sortie, No Name on the Ballot a connu un succès modeste, mais au fil des décennies, il est devenu un film culte. Les critiques louent maintenant son aspect existentiel et ses sous-courants philosophiques. Certains le qualifient même de western pour intellectuel. Si vous voulez voir Murphy renverser le genre, ne manquez pas ce classique saisissant et tranchant. Ride Clear of Diablo, 1954. Justice, vengeance et trahison en pagaille, Ride Clear of Diablo est un western à sensation qui ne faiblit jamais. Audie Murphy est Clay O'Mara, un adjoint intègre déterminé à venger le meurtre de son père et de son frère. Mais Diablo est une ville gangrenée par la corruption, et pour survivre, Clay doit s'associer avec le hors-la-loi imprévisible. Whitey Kincaid, interprété par l'infatigable Dan Duryea, le film est une injection d'adrénaline d'énergie western. Le héros de Murphy est implacable, mais c'est son rapport avec le flingueur moqueur et joyeux de Duryea qui vole la vedette. Leur dynamique de couple improbable crée des étincelles. Alliés une minute, rivaux la suivante, toujours divertissant. Suzanne Cabot et Abel Lane ajoutent une intrigue romantique, et le casting de soutien est rempli de visages familiers. Tourné en technicolor éclatant, le réalisateur Jesse Hebbs met en scène l'action dans des villes fantômes californiennes et des canyons brûlés par le soleil. Selon les rumeurs du plateau, Murphy et Duryea se seraient défiés pour voir qui pouvait réussir leur scène en moins de prises, rendant chaque moment vif et spontané. Bien qu'il n'ait pas été un succès au box-office, Ride Clear of Diablo est devenu un favori des fans pour son scénario intelligent, ses rebondissements astucieux et son rythme trépidant. Au fil des ans, les critiques ont reconnu son mélange de suspense, d'humour et de valeur western à l'ancienne. Si vous cherchez une porte d'entrée dans la filmographie de Murphy, celui-ci est un pur divertissement en or. Le duel de Silver Creek, 1952. Faites jouer le piano du saloon, car The Duel at Silver Creek est là où le charisme de Murphy prend vraiment la scène. En tant que Silver Kid, Murphy est un joueur rapide avec un passé mystérieux, s'associant avec le shérif coriace, Lightning Tyrone, Stephen McNally, pour abattre un gang meurtrier de voleurs de concessions s'attaquant aux mineurs. Le casting de soutien est exceptionnel. Faith Domergue brûle d'intensité en tant que femme fatale, et Gerald Moore ajoute une touche de méchanceté. Le réalisateur Don Siegel, des années avant de marquer l'histoire de l'action avec Dirty Harry, insuffle à l'histoire un élan sobre et brut, et chaque scène éclate de style. Sur le plateau, la discipline et l'éthique de travail de Murphy étaient déjà légendaires. Les membres de l'équipe se souvenaient de sa capacité incroyable à mémoriser des pages de dialogue en quelques minutes, et son professionnalisme discret donnait le ton à toute la production. Les lieux de tournage au Nevada sont magnifiques, donnant au film une sensation épique et vaste. Bien que les critiques l'aient initialement considéré comme un western standard de studio, les fans ont apprécié sa narration rapide et son sens de l'humour subtil. Au fil du temps, The Duel at Silver Creek a gagné sa place en tant que favori du genre, preuve que même au début de sa carrière, Murphy était une star de cinéma né. The Quick Gun, 1964. La rédemption arrive en ville dans The Quick Gun avec Audie Murphy dans le rôle de Clint Cooper, un célèbre tireur au passé trouble. Des années après avoir quitté la maison en disgrâce, Cooper revient, espérant faire la paix avec son passé et reconquérir le cœur de la femme qu'il a laissée derrière lui. Mais les habitants ne se souviennent que de ses péchés, et une bande de hors-la-loi est sur le point de descendre, forçant Cooper à défendre un endroit qui ne le pardonnera peut-être jamais. Le réalisateur Sidney Salkow apporte un style épuré et rapide, remplissant l'histoire de suspense, de dilemmes moraux et juste assez de romance pour maintenir l'intérêt. Mary Anders est convaincante en tant que petite amie conflictuelle de Cooper et la chimie est palpable, tournée à
Et au célèbre Columbia Ranch, le film utilise des décors pratiques, de larges rues ouvertes et de véritables cascades, dont beaucoup réalisées par Murphy lui-même. L'expérience de Murphy en tant que véritable héros de guerre apporte de l'authenticité à chaque confrontation, chaque moment de doute et chaque victoire durement acquise. Les critiques étaient tièdes lors de la sortie, mais les fans ont vu quelque chose de spécial dans les thèmes du film sur le pardon et les secondes chances. Au fil du temps, The Quick Gun a trouvé de nouveaux fans parmi ceux qui apprécient son accent sur la lutte intérieure et la possibilité de rédemption. C'est la preuve qu'un western à petit budget peut avoir du cœur et de la profondeur à revendre. Tambour sur la rivière, 1954. L'attrait de l'or et le battement de tambour du conflit se heurtent dans Tambour sur la rivière, un western qui parle autant de l'âme que des fusillades. Audie Murphy et Gary Brannan, un homme élevé à se méfier de la tribu Ute. Mais lorsque de l'or est découvert sur leur terre, Gary doit choisir entre le préjugé et ce qui est juste. Walter Brennan est, comme toujours, un trésor, jouant le personnage et de principe de Gary. Lyle Beckers est un méchant mémorablement sournois, et le casting de soutien donne à la communauté frontalière une impression de vécu. La réalisation de Nathan Duran capture à la fois la grandeur et le danger du décor du Colorado, avec des panoramas grandioses et une action à couper le souffle. Le tournage n'était pas une partie de plaisir. Le casting et l'équipe ont affronté le véritable climat montagnard, la faune et des lieux éloignés. Murphy a fait des efforts supplémentaires, apprenant des bribes de la langue Ute et s'immergeant dans le rôle. Le résultat est un western avec un niveau inhabituel de respect pour ses personnages amérindiens, même s'il reste un produit de son époque. Initialement négligé, le film est maintenant célébré pour son message de compréhension et son accent sur les coups de la cupidité. Pour ceux qui veulent que leur western ait un peu plus de conscience et beaucoup d'aventures classiques, Drums Across the River est un visionnage essentiel. Destry, 1954. Que se passe-t-il lorsque l'étoile de shérif appartient à un homme de loi qui refuse de porter une arme? Destry renverse la formule habituelle et offre un western plein de charme, d'esprit et de sagesse surprenante. Audie Murphy joue le rôle de Tom Destry, le nouveau shérif adjoint dans une ville sans loi, qui apporte la justice non pas avec des balles, mais avec son intelligence et un sens inébranlable du bien. Thomas Mitchell est un plaisir en tant qu'ivrogne de la ville devenu adjoint, jouant sur le ton impassible de Murphy et son humour subtil. Le réalisateur George Marshall revient pour refaire son propre classique de 1939, actualisant l'histoire pour une nouvelle ère et donnant à Murphy beaucoup de latitude pour jouer à contre-emploi. Le point culminant du film est une bagarre dans un bar chorégraphié avec une précision presque musicale, une scène à la fois tumultueuse et emblématique. La chimie entre Murphy et la vedette Marie Blanchard crépite, créant l'une des romances les plus enjouées de tous les films de Murphy. Au début, Destry a eu du mal à échapper à l'ombre de son prédécesseur, mais avec le temps, les critiques et le public l'ont reconnu comme un western astucieux et léger avec un message. Parfois, la chose la plus courageuse qu'un homme puisse faire est de poser son arme. Si vous aimez vos westerns avec une touche d'esprit et de sagesse, ne manquez pas ce joyau caché. Tumbleweed, 1953. Dans le monde rude et tumultueux des westerns, parfois votre ami le plus fidèle marche sur quatre pattes. Dans Tumbleweed, Murphy est Jim Harvey, un éclaireur de convoi de chariots accusé à tort de lâcheté et laissé à se débrouiller seul. Son seul allié, un Mustang sauvage nommé Tumbleweed, qui se révèle aussi loyal et incompris que Harvey lui-même. Laurie Nelson apporte du cœur en tant que femme qui croit en Harvey, et Chill Wills ajoute une touche de comédie chaleureuse et folklorique. Le réalisateur Nathan Duran maintient un rythme vif, et les paysages du Nouveau-Mexique sont un régal visuel. Fait amusant, le cheval, Tumbleweed, est devenu si apprécié par le casting et l'équipe que Murphy a insisté pour que l'animal obtienne un crédit à l'écran, l'une des premières fois dans l'histoire du cinéma. Le lien entre Murphy et sa covedette Ekin semble authentique, rendant chaque poursuite et échappée étroite plus excitante. Bien que le film n'ait été qu'un succès modeste, il a trouvé un public fidèle parmi les amateurs d'aventures animales et de justice classique de la frontière. Tumbleweed est un rappel que dans le Far West, le courage signifie parfois faire confiance à son instinct et à ses amis à quatre pattes. The Kid from Texas, 1950. La légende de Billy the Kid a été racontée de mille façons, mais Audie Murphy apporte une vulnérabilité poignante au hors-la-loi qui est différente de tout ce que vous avez vu auparavant. Dans The Kid from Texas, Murphy joue Billy comme un garçon dépassé, emporté par la violence et la réputation qu'il ne peut pas contrôler. Gail Storm est magnétique en tant que femme déchirée entre l'amour
et la peur, tandis que Shepard Strudwick apporte du poids en tant que mentor conflictuel de Billy. Le réalisateur Kurt Neumann crée un sentiment de tragédie inévitable, mêlant mythe et réalité avec un effet saisissant. Murphy, à peine quelques années après la Seconde Guerre mondiale, apporte une intensité brute. Son Billy n'est pas un tueur endurci, mais un gamin cherchant à appartenir et faisant des erreurs fatales. Le film est chargé de fusillades classiques et de confrontations tendues, mais ce sont les moments de calme, la nostalgie de Billy, sa confusion, qui persistent. À sa sortie, les critiques étaient partagées, mais le temps a été clément envers l'honnêteté émotionnelle du film. Aujourd'hui, c'est un incontournable pour quiconque s'intéresse au côté humain des légendes de l'Ouest. Hellbent for Leather, 1960. Dans Hellbent for Leather, Murphy est Clay Santel, un homme accusé à tort de meurtre et contraint de fuir à la fois la loi et une bande de chasseurs de primes impitoyables. Chaque pas est une lutte pour la survie, chaque allié, un ennemi potentiel, chaque tournant, une nouvelle menace dans les poussiéreuses et sans loi Sierra Nevada. Felicia Farr se distingue en tant que femme qui risque tout pour aider Clay, tandis que Stephen McNally incarne un antagoniste délicieusement maléfique. George Sherman dirige avec une énergie inlassable, mettant en scène des poursuites à cheval effrénées, des cascades au bord des falaises et des confrontations tendues à un rythme qui ne faiblit jamais. Le film a été tourné sur de véritables sentiers de montagne avec Murphy réalisant bon nombre de ses propres cascades. La rumeur dit qu'il a même insisté pour traverser certains des terrains les plus difficiles afin de capturer le véritable esprit de la poursuite. Bien que commercialisé comme un simple programme, Hellbent for Leather a depuis été réévalué comme un classique mineur, salué pour son suspense implacable et son intrigue serrée. Si vous aimez les westerns qui ne lèvent jamais le pied, celui-ci est pour vous. 7 chemins jusqu'au coucher du soleil, 1960. Un jeune Texas Ranger, un hors-la-loi rusé et un voyage à travers un territoire hostile qui devient autant un duel psychologique qu'un duel physique. Dans 7 Ways from Sundown, Murphy est Sundown Jones, un policier novice mais déterminé chargé de traduire en justice le criminel légendaire Hennessy, interprété avec un charme diabolique par Barry Sullivan. Leur jeu du chat et de la souris est une étude de contraste, le sérieux de Murphy contre l'esprit fatigué du monde de Sullivan. En chemin, ils font face à des embuscades, des trahisons et plus d'un rebondissement inattendu, chaque homme étant contraint de remettre en question ses propres motivations et valeurs. Le réalisateur Harry Keller maintient l'action tendue, mais c'est le dialogue et la relation évolutive entre les protagonistes qui donnent au film sa longévité. Hors écran, Murphy et Sullivan ont formé une véritable amitié, donnant à leur camaraderie à l'écran une authenticité palpable. Initialement négligé, 7 Ways from Sundown est devenu l'un des westerns de Murphy les plus appréciés, prisé pour ses dialogues incisifs et sa complexité morale. C'est un acte final approprié pour tout marathon des œuvres de l'acteur, plein de danger, d'humour et de cœur. Bullet for a Bad Man, 1964. Chaque grand western se termine par une question. Un homme peut-il vraiment échapper à son passé? Bullet for a Bad Man met cette question au premier plan, alors que l'ancien Texas Ranger de Murphy, Logan Kelleher, est contraint de s'associer à son ancien ami devenu hors-la-loi, Sam Ward. Lorsque des hors-la-loi menacent tout ce que Logan aime, il doit décider où se trouvent réellement ses loyautés et ses balles. Les canyons de Utah sont aussi époustouflants que l'histoire étendue. Le réalisateur R.G. Springsteen augmente le suspense et McGavin rivalise avec Murphy à chaque instant, créant une dynamique de faux amis qui est infiniment captivante. Le casting de soutien est solide comme le roc et les fusillades crépitent d'urgence. Bullet for a Bad Man n'a pas été un grand succès à son époque, mais il a été redécouvert par des fans qui aiment leur western un peu plus sombre et moralement plus complexe. C'est le genre de film où chaque décision semble lourde et chaque fusillade porte le poids de vieilles blessures. Et voilà, partenaire, un tour d'horizon des plus grands vieux films western avec Audie Murphy. Lesquels ajouterez-vous à votre liste de visionnage? Lesquels avons-nous manqué? Exprimez-vous dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche car ici, chez Golden Age Classics, nous ne faisons que commencer notre voyage à travers les mines d'or oubliées du cinéma. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à faire tourner les bobines et à garder votre amour du cinéma bien vivant.